de faire sa volonté. Vous croyez que Jésus est mort pour vos péchés? Moi je suis pas catholique, mais... Non, en fait, nous aussi, on n'est pas catholique. Moi, je ne te parle pas du catholicisme. Voilà. En fait, les religions divisent, en fait. Voilà. En fait, il y a un seul Dieu, mais plusieurs religions. C'est pas normal, en fait. Et vous êtes pour un Dieu, mais toutes les religions unissent. Oui. Oui, en fait, il faut savoir faire la différence entre les religions et Dieu. Parce que les religions, là, toutes ces religions que tu vois dans le monde, ce n'est pas Dieu qui les a créées en réalité. C'est les hommes, en fait. Maintenant, ça ne veut pas dire que Dieu n'existe pas. En fait, Dieu, ce qu'il veut, qu'est-ce que Dieu a fait pour nous sauver? Dieu a envoyé son Fils sur la terre. Non. Afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie. C'est juste pour son Fils, c'est Jésus, en fait. En fait, Jésus, c'est le même Dieu, mais sous la forme humaine. Mais pourquoi il est venu sur terre sous la forme humaine? C'est tout simplement parce que tous les êtres humains sont déclarés pécheurs. Et il y a une vie après la mort, en fait. Il y a le chemin du lac de feu éternel et le chemin du paradis. Maintenant, où voulons-nous aller? Si je vous pose la question, où tu veux aller? Le paradis. Voilà, tout le monde veut aller au paradis. Aucun être humain ne veut aller de l'autre côté. Mais pour aller au paradis, il faut passer par un chemin. Le chemin, c'est Jésus. Et c'est pour ça que Jésus, dans Jean 14, 6, Jésus a dit: je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va au ciel qu'en passant par moi. C'est-à-dire, pour aller au ciel, il faut passer par Jésus seul et non par une religion. Jésus c'est Dieu. Donc exactement. Jésus c'est Dieu, en fait, c'est quoi? Pour définir la religion. La religion, en fait, c'est l'ensemble des préceptes et des dogmes créés par l'homme pour essayer d'atteindre Dieu. Tu vois, c'est ça la religion. Mais Dieu, en fait, l'évangile de Jésus-Christ, c'est Dieu qui vient vers l'homme. C'est-à-dire Dieu qui vient sur la terre sous une forme humaine pour sauver l'homme, en fait. Mais il nous a sauvés comment? Il nous a sauvés en donnant sa vie pour nous à la croix. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Par exemple, je te donne un exemple simple. Supposons que j'ai volé. Et ici, en France, il y a des lois. Bonsoir. Allô. Bonsoir. Ça va? Bonsoir, peuple de Paris 92. Si vous voulez, je lis un passage, je lis pour vous. Si vous avez besoin. Tu peux lire Jean chapitre 1, verset 1, s'il te plaît. Jean chapitre 1, verset 1. C'est ça, non? Jean chapitre 1, verset 1. Oui, c'est ça. Au commencement était la parole. Voilà, la Bible dit... Et la parole était avec Dieu. Voilà. Et la parole était Dieu. Voilà, la Bible dit, comme la sœur l'a lu dans la Bible, dans Jean chapitre 1, verset 1, la Bible dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Amen. On nous parle de la parole de Dieu. Donc, la Bible est claire. La Bible dit, au commencement était la parole. C'est très important. Donc, dans tout ce que nous faisons sur terre, nous devons faire toutes choses selon la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est comme un code de la route pour nous, pour pouvoir marcher dans la droiture sur la terre. Parce que nous devons savoir que nous ne sommes pas éternels sur terre. Nous ne sommes pas éternels sur terre. Un jour ou l'autre, nous allons quitter cette terre pour aller rendre des comptes au Créateur du ciel et de la terre. Mais, en fait, nous devons comprendre aussi quelque chose. La Bible, Dieu a déclaré dans la Bible, dans sa parole, que tous les êtres humains sont pécheurs. Parce que depuis que les premiers hommes, Adam et Ève, ont péché, toute l'humanité a été contaminée par le péché. Voilà pourquoi nous avons besoin d'être sauvés. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Surtout la mort spirituelle.
La mort spirituelle, c'est quand ton âme est séparée de Dieu. La mort spirituelle, c'est quand tu es séparé de Dieu. Et la parole de Dieu dit, dans Ésaïe chapitre 59, ce sont vos crimes, ce sont vos péchés qui vous séparent de Dieu le Créateur. Et ce n'est pas nos bonnes œuvres qui pourront nous sauver. Tu as beau être gentil, tu as beau faire le bien, mais ce n'est pas ça qui pourra te sauver. Pourquoi? Parce que dans la nature, excusez-moi, parce que dans l'homme, il y a la nature du péché. Donc, il faudrait que cette nature du péché soit crucifiée, afin que nous puissions faire la volonté de Dieu. Voilà pourquoi Dieu est venu sur terre sous la forme humaine. Dieu a pris une forme humaine et est venu sur terre. Parce qu'il fallait un homme pur, sans péché, pour payer le prix de nos péchés à la croix. Payer le prix ici, ça ne veut pas dire donner l'argent, tout ça là. C'est une expression. Jésus est mort pour nos péchés à la croix. Et c'est au travers de son sang que nous sommes lavés, que nous sommes pardonnés de nos péchés. Le péché est un voile. Le péché est une muraille qui nous empêche d'aller vers Dieu. Le péché est une muraille qui nous empêche d'aller au paradis. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ est venu sur terre pour mourir à la croix pour nous. Jésus est venu sur la terre pour te sauver. Il l'a fait par amour pour toi. Son sang a coulé à la croix pour que toi et moi, nous soyons pardonnés. Pas seulement être pardonnés, mais être aussi en alliance avec lui. Parce que pour qu'il y ait alliance, il faudrait qu'il y ait du sang qui soit versé. Voilà pourquoi c'est au travers du sang de Jésus que Dieu est en alliance avec nous. C'est-à-dire, nous devenons enfants de Dieu en ayant la foi en Jésus. Nous devenons enfants de Dieu en ayant tout simplement la foi au sacrifice parfait de Jésus-Christ. Ça, tu peux lire Jean 1, verset 12. Verset 12. Jean chapitre 1, verset 12. Jean chapitre 1, verset 12. Voilà. Mais à tous ceux qui l'ont à tous ceux qui l'ont reçu, mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. À tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Le elle là, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est Jésus lui-même. La parole de Dieu, c'est Jésus lui-même. La parole de Dieu a pris une forme humaine et est venue sur terre. Pour que cette parole se fasse chair en nous, il est important d'accepter de recevoir Jésus dans notre cœur. La Bible dit dans Hébreux 9, verset 22, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon des péchés. Voilà pourquoi il est très important de comprendre que c'est au travers du sang de Jésus, c'est au travers de la foi au sacrifice parfait de Jésus que nous devenons enfants de Dieu. On ne naît pas enfant de Dieu, mais on le devient. Et un enfant de Dieu, c'est celui qui marche comme Christ. Un disciple de Christ, c'est celui qui marche comme Christ. Jésus a marché sur la terre. Sur la terre, Jésus n'a jamais détesté ses ennemis. Jésus a dit, aime
ton prochain comme toi-même. Mais il est allé plus loin en disant, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, priez pour ceux qui vous persécutent. Voilà Jésus. Jésus, c'est ça. Jésus-Christ est amour. Et l'amour de Dieu s'est manifesté à la croix pour que tu sois sauvé. La Bible dit que nous devons nous repentir de nos péchés. La Bible déclare que nous sommes à la fin des temps. Nous sommes présentement à la fin des temps. Et dans cette fin des temps, nous voyons que le mal ne fait qu'augmenter. Parce que le diable travaille. Le diable fait tout pour que tu ne penses pas à ton âme. Le diable fait tout pour que tu ne prépares pas ton éternité sur la terre. Voilà pourquoi il te distrait au travers des boîtes de nuit, les cigarettes, le cannabis, la haine, la méchanceté, toutes ces choses, etc. Prends la bonne décision. Le souffle de vie que Dieu t'a donné, c'est pour faire sa volonté. Ta vie ne t'appartient pas. Le souffle de vie que Dieu t'a donné, c'est pour l'adorer. C'est pour faire sa volonté. Mais pour faire sa volonté, il faut naître de nouveau. Dans le naturel, il y a la naissance biologique. Mais il y a aussi la naissance spirituelle. Voilà pourquoi Jésus a dit à Nicodème, un chef religieux, si tu ne nais pas de nouveau, tu ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu. Et ce message nous concerne tous. Nous devons naître de nouveau. Être catholique ne va pas te sauver. Être protestant ne va pas te sauver. Être musulman ne va pas te sauver. Être membre d'une église ne va pas te sauver. Tu dois naître de nouveau. Tu dois changer ton comportement. Mais c'est Jésus qui a le pouvoir de te changer, de changer ton caractère. La Bible dit, honore ton père et ta mère. Mais en France ici, combien d'enfants respectent leurs parents? Regardez comment les jeunes aujourd'hui parlent à leurs parents. Nous sommes dans une génération dans laquelle il n'y a plus de moralité, il n'y a plus de pudeur. Et les femmes s'habillent mal, avec les seins en l'air, sous prétexte qu'il fait chaud. Regardez la génération dans laquelle nous sommes. C'est une génération adultère, une génération impudique. Mais la Bible déclare que les impudiques, les pécheurs, n'hériteront pas le royaume de Dieu. Voilà pourquoi tu as besoin de Jésus pour que tes péchés soient effacés. Parce qu'aucun pécheur n'héritera le royaume de Dieu. Répentez-vous, venez à Jésus-Christ. Jésus a dit dans Matthieu 11, 28, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos. Le repos, c'est Jésus. Le salut de ton âme se trouve dans le nom de Jésus. Tu ne peux pas aller au ciel si tu rejettes la divinité et la seigneurie de Jésus-Christ. Jésus-Christ est le Dieu véritable et la vie éternelle. Il est le Dieu qui peut te sauver. Il est le véritable Dieu. En dehors de lui, il n'y a pas de Dieu. Nous sommes à la fin des temps. Et le Seigneur nous appelle tous à la repentance. Peuple de Paris 92, repentez-vous. Je suis venu ici pour vous dire que Jésus est mort à la croix pour vous. Jésus a souffert pour vous à la croix. Jésus veut que tu lui ouvres ton cœur parce qu'il veut te sauver. Le jugement de Dieu arrive
Sachez que le jugement de Dieu va s'abattre sur les nations. Cherche à sauver ton âme. Cherche à sauver ton âme. Parce que nous sommes à la fin des temps. Ne reporte pas ta repentance. La repentance, c'est maintenant. Parce que la mort ne prévient pas. Si tu meurs actuellement, où ira ton âme? Où ira ton âme? Ce n'est pas parce que tu vas à l'église que tu es enfant de Dieu. Non, 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 non. Aller à l'église ne veut rien dire. Tu dois naître de nouveau. Jésus doit te changer. Aller à l'église ne fait pas de toi un enfant de Dieu. Aller dans une mosquée ne fait pas de toi un enfant de Dieu. La Bible déclare que si tu n'as pas l'esprit de Christ en toi, tu n'appartiens pas à Dieu. Romains chapitre 8, verset 9. Celui qui n'a pas le Saint-Esprit en lui n'appartient pas à Dieu. La Bible n'a pas dit celui qui ne va pas dans une église n'appartient pas à Dieu. La Bible n'a jamais dit celui qui ne va pas dans une mosquée n'appartient pas à Dieu. Tu dois naître de nouveau. Parce que la vie avec Dieu, ce n'est pas un jeu. Jésus veut te changer. Jésus veut te changer. Regardez dans cette génération. Les gens divorcent. Oh, Dieu a dit dans la Bible, je déteste le divorce. Mais regardez aujourd'hui, les gens divorcent. Parce que il n'y a pas l'amour de Dieu dans les cœurs. Si tu as l'amour de Dieu en toi, tu vas supporter ton conjoint jusqu'à la mort. Voilà la vérité. Voilà pourquoi nous avons besoin de Jésus. Toi qui fumes la cigarette, sache que la cigarette te détruit. Ça détruit ton corps physique. Mais Dieu a dit dans sa parole, dans 1 Corinthiens 3, celui qui détruira son corps, je le détruirai. Parce que ton corps est censé être le temple du Saint-Esprit, le temple de Dieu. Alors, ne joue pas avec le corps que Dieu t'a donné. Ne joue pas avec le corps que Dieu t'a donné. Parce que si tu détruis ton corps par la cigarette, la drogue, le cannabis, si tu meurs comme ça, malheureusement, tu iras en enfer. Répentez-vous, génération du siècle présent. Dieu vous appelle à la repentance. La repentance sincère. La repentance sincère. Quand on te fait du mal, tu veux te venger. Ouais, nous les êtres humains, nous sommes malades. Quand on nous fait du mal, on veut se venger. On veut rendre le mal pour le mal. Mais Jésus a dit quoi? Le Seigneur Jésus a dit, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous font du mal. Voilà l'évangile. Voilà l'évangile. Mais malheureusement, la majorité des églises du siècle présent ne vous disent pas ces choses. Ils vous prêchent quoi? L'argent, 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 la dîme, la dîme. La dîme n'a rien à voir avec le chrétien. Ayez le discernement. Quittez les églises qui vous prêchent l'argent. Jésus a prêché la repentance, son retour, la sanctification, la vie éternelle. L'islam ne sauve pas. Toutes ces églises-là, très peu sont de Dieu. Moi, je vous le dis. Si tu rejettes la divinité de Jésus, si tu meurs comme ça, tu iras en enfer. Jésus-Christ est le Dieu véritable, le seul qui peut sauver ton âme. Ne joue pas avec ta vie. Toi qui entends ce message, sache que c'est une grâce, parce que d'autres sont morts sans avoir entendu ce message. Et malheureusement, ils souffrent éternellement loin de Dieu. Alors que toi qui entends ce message, saisis l'opportunité de recevoir Jésus dans ton cœur. Reconnais que tu es pécheur. Reconnais que tu ne peux pas te sauver par toi-même. Dis, Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi.
Je veux devenir enfant de Dieu. Je crois que tu es mort à la croix pour mes péchés. Je crois que tu es ressuscité d'entre les morts pour me donner la vie éternelle. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Parce que tu ne peux pas te sauver par toi-même. Jésus-Christ est le Dieu véritable. Pour conclure, je vais vous dire que plus le temps passe, plus nous nous approchons de la 3e guerre mondiale. Oui. La Bible a prophétisé une 3e guerre mondiale qui arrive. Une 3e guerre mondiale arrive. C'est une prophétie biblique. Répentez-vous de vos péchés. Ce monde n'est que de la vanité. Ne soyez pas idolâtres de votre travail, l'argent. À cause de l'argent, à cause de l'amour de l'argent, il y a des problèmes dans ce monde. L'amour de l'argent est la racine de tous les problèmes. C'est la Bible qui le dit. À cause de l'argent, les gens sont prêts à tuer le prochain. C'est terrible. À cause de l'argent, les gens sont prêts à divorcer. À cause de l'argent, les gens sont prêts à abandonner le mari, la femme. Regardez le monde dans lequel nous sommes. C'est un monde pervers et corrompu. Ouvrez vos yeux. Répentez-vous. 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 Jésus-Christ vous aime. Jésus-Christ veut vous sauver. Je ne suis pas venu ici pour vous prêcher une église. Parce que moi-même là, je dénonce les fausses églises. Je prêche l'évangile de Jésus. Je ne suis pas là pour te dire, viens dans mon église. Je suis là pour te dire que tu dois naître de nouveau. Parce que le Seigneur Jésus a souffert pour toi à la croix. Pour que ton âme soit sauvée. Le Seigneur Jésus a tellement souffert pour toi, à ta place, pour que tu sois délivré de Satan, des démons, du péché. La Bible déclare dans 1 Jean 2, verset 15, « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. » Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Nous ne devons pas aimer le système de ce monde. Parce que le siècle présent, c'est un piège. Le siècle présent, c'est un piège. C'est un bateau qui te conduit en enfer sans que tu le saches. Tout paraît beau. Oui, tout paraît beau. Mais attention, c'est un piège. Voilà pourquoi tu dois ouvrir ton cœur à Jésus. Tu dois entrer dans l'arche pour que le jugement de Dieu ne s'abat pas sur toi. Tu dois entrer dans l'arche, c'est-à-dire venir à Jésus-Christ. Être sincère, être humble. C'est très important. Très important. Dieu vous aime. Le Seigneur vous appelle à la repentance. Peuple des nations, Dieu vous aime. Sachez que le jugement de Dieu va s'abattre sur les nations. Cherche à sauver ton âme, parce qu'il y aura un moment où ce sera trop tard. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Amen. Amen. J'arrête.